Les entiers de 1 à 8 sont à placer sur ces étiquettes de façon que 2 consécutifs ne soient pas aux extrémités d'un segment. Bon, voyons un exemple avec une aide. 4 entiers sont donnés. On ne peut pas placer 1 ici parce que 2 entiers consécutifs sur l'horizontale, ni là sur une oblique, 2 entiers consécutifs sur une oblique. Alors on va essayer ici par exemple. Alors 3, on ne peut pas le mettre là ni là, puisqu'il y a 4. Donc on ne peut pas placer 3. On est invité à mettre E1 ailleurs. Bon, j'essaye ici. 3, on peut le mettre là. 6 ici et 8 à cet endroit. Validation, bravo. Alors on peut recommencer sans aide. Le mieux c'est de prendre un papier, un crayon ou encore des jetons à placer sur un carton préparé avec 8 étiquettes. On dit qu'il y a factoriel 8 40 320 dispositions possibles et 164 solutions à notre problème. On se rendra compte rapidement que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Page suivante. 2 nombres sont donnés pour l'étude qui suit. Au hasard de l'ordinateur, on peut en changer. Par exemple ici, alors je donne une solution pour éviter des vidéos trop longues. On peut toujours l'arrêter. Alors le 2, je vais mettre ici 3. 4, 5, 6 là et 7 ici. Validation, oui, continuer. Alors à partir de cette solution trouvée, on peut en déduire une autre par symétrie d'axe vertical. 4 et 5 sont invariants dans cette symétrie. 1 et 6 à permuter. 1 par ici et le symétrique 6 de l'autre. 7 et 2 sont à permuter. 2 et 7. Alors après, 3 et 8 permuter. 3 à la place de 8 et 8 à la place de 3, oui. De la même façon, à partir de la solution initiale, on peut en fabriquer une autre par symétrie d'axe horizontal. Alors c'est 7 et 2 qui sont invariants, on va les placer tout de suite. Ensuite, 1 et 3, par rapport à l'axe horizontal, sont à permuter. 1 et 3. 4 et 5 également. Alors 4 ici. Et 5 là. 6 et 8. 6 et 8. Voilà. Une troisième solution déduite, cette fois par symétrie centrale. Alors 1 et 8 sont symétriques à permuter. 1 et 8.
4 et 5 à permuter. 6 et 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? 7 et 2. 7 vient là et 2 ici. Oui, possibilité de passer à la page suivante, c'est la dernière. Alors toujours à partir de la solution trouvée, on peut en fabriquer d'autres en ajoutant 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7. Alors on va par exemple choisir d'ajouter 3. Bon, 1 et 3, 4, pas de problème. 4 et 3, 7. 6 et 3, ça fait 9, mais 9 n'existe pas. Ça s'arrête à 8. Alors comment fait-on? Voilà donc une addition spéciale, plus entourée d'un rond. 6 et 3, 9. On n'écrit pas 9, mais on écrit le reste de la division par 8. C'est tout simplement 1. Alors 6 et 3, on peut le voir dans la table. 6 plus 3, c'est ici, c'est 1. Bon, d'une façon plus simple, on peut dire que 6 et 3 ça fait 9, mais on retire 8, donc 1. Alors 7 et 3, ça fait 10, 10 n'existe pas, 10 moins 8 c'est 2. 2 et 3, 5, 3 et 3, 6, 5 et 3, 8, et 8 et 3, ça fait 11, moins 8, ça fait 3. Voilà, on vient de faire des additions correspondant à cette table dans l'ensemble des nombres de 0 à 8, une addition modulo 8, dit-on. Alors on peut refaire autant de fois qu'on veut avec d'autres nombres. Ce programme interactif en Flash est à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.